Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. J'ai mes cartes, j'ai mes oracles, je les ai pris pendant mon périple. Sauf que du coup, je vais pas forcément faire de guidance, là ça va être compliqué un petit peu là voilà, c'est un petit peu le bazar un petit peu partout, donc je vais pas sortir mes cartes, là je suis dans ma voiture. Mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo, donc ça peut aussi être une guidance. Alors je sais pas si je vais réussir à la mettre, quand je vais réussir à la mettre, parce que du coup c'est un peu le bazar avec ma batterie, elle ne tient plus du tout, c'est une catastrophe. Puis ça a du mal à passer mon portable, voilà, je crois qu'il faudrait que je le change, mais c'est pas grave. Donc je vais quand même essayer de vous faire une petite vidéo. J'avais envie de vous faire passer ce message-là, donc ça peut aussi être pris comme une guidance, hein, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à le prendre comme ça. D'ailleurs, je vais mettre le titre là. Il y a une phrase de Sinsemilia, en fait, d'une des chansons de Sinsemilia qui me parle beaucoup. Je vais essayer de faire une courte vidéo parce que voilà, pour que ça passe, il faut qu'elle soit courte, sinon je vais pas y arriver. Et en fait, dans sa chanson, il dit. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Euh, c'est souvent trop tard que l'on comprend que le bonheur était simple comme un jeu d'enfant en fait. Et c'est vrai que quand on en prend conscience, j'ai pris conscience de tout ça, du fait que quand on prend du recul, on peut voir qu'effectivement on est dans des jeux en fait, on n'est que des enfants blessés. Vraiment on en prend conscience quand on voit les communications, que ce soit avec notre autre, hein, sur le parcours flamme jumelle. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, ça me fait rire, je vais vous en parler après. Que ce soit sur le parcours flamme jumelle ou même en dehors, je veux dire, moi je le vois beaucoup avec mes parents, je le vois dans ma famille, voilà. Ce lien en fait vraiment on est des enfants blessés, des enfants blessés et des enfants perdus en fait. Et quand on en prend conscience finalement, on sort de ce jeu, et quand on sort de ce jeu, et ben forcément l'autre, il peut plus continuer tout seul dans le jeu en fait, hein, c'est un peu ça. Et c'est de pouvoir retrouver finalement son âme d'enfant, mais son âme d'enfant joyeux et pas blessé. C'est-à-dire qu'on est dans notre âme d'enfant, mais dans notre âme d'enfant blessé, perdu, en souffrance, en colère, etc. En protection aussi. Et finalement, en sortant de ce jeu-là, en devenant un adulte, pas un adulte responsable. On a voulu faire de nous des adultes responsables, mais plutôt un adulte conscient en fait. Un adulte conscient, un adulte... euh, alors attendez, j'avais le mot. C'est pas responsable, mais du coup, un adulte autonome, voilà. Et autonome émotionnellement. En fait, on a voulu faire de nous des adultes responsables, mais finalement, on est resté des enfants blessés qui essayent d'être responsables, mais du coup, on se perd là-dedans. Et c'est vraiment de pouvoir faire de nous des adultes autonomes, tout en gardant cette âme d'enfant, mais cette âme d'enfant joyeux, cette âme d'enfant en joie, en fait. Et j'adore vraiment cette phrase qu'il dit à la fin de sa chanson. C'est souvent trop tard que l'on comprend que le bonheur était simple comme un jeu d'enfant. Parce que finalement, l'enfant, à la base, il est que dans la joie. Et nous, on se perd dans ces souffrances-là, mais parce qu'on a été conditionné à ça. Attention, hein. C'est pas facile d'en sortir. Je dis pas que c'est simple d'en sortir, mais en tout cas, quand on sort de ce jeu-là, finalement, l'autre, il peut plus jouer tout seul. Et si l'autre peut plus jouer tout seul, soit effectivement, ça le fait évoluer quand il y en a un des deux qui sort du jeu, ce qui est le cas dans les relations FJ. C'est-à-dire que quand on change de comportement, qu'on devient finalement, nous, chaser, coureur, un adulte autonome émotionnellement, l'autre, il y a un moment donné où il va évoluer, en fait, parce qu'il va pas pouvoir rester là-dedans. Alors ça peut être aussi dans d'autres relations, mais il y a d'autres relations où c'est juste amené à comprendre, à régler et puis à s'envoler, puisque l'autre n'évoluera pas dans ce lien-là, dans certains liens. Je parle pas de flammes jumelles, mais en tout cas dans des liens karmiques, etc. Et c'est vrai que ça me fait rire, parce que du coup j'ai eu cette image-là en fait de la dernière fois où on s'est vu avec mon autre. En fait, j'ai pu voir ça de par les enfants en fait que j'ai autour de moi. Moi, j'ai coupé le cordon d'une petite fille, la petite que j'avais partagée en fait à un moment donné, quand j'avais mis mes deux amours, parce que la maman, je l'aime beaucoup aussi. Et cette petite, elle, franchement, à chaque fois, et ça, c'est pas nouveau, je veux dire, à chaque fois, je me dis mais c'est pas possible. Elle essaye de me faire comprendre quelque chose, parce qu'à chaque fois, c'est sur ce que je travaille, elle va avoir vraiment le comportement de ce que je peux être en train de travailler en fait. Donc c'est assez fou. Par rapport à ma nièce aussi, je le vois. Et en fait, en voyant leur comportement, j'ai pris conscience de certaines choses aussi. Et ça m'a vraiment permis de voir ça. Et je me rappelle d'une fois, c'était vraiment trop mignon. Une fois, elle m'avait dit, elle
était fâchée contre moi parce que je lui avais dit non en fait sur quelque chose et je lui avais dit mais je t'aime quand même, hein. Elle m'avait répondu non moi t'aime pas. Non pas c'est pas ça, non pas t'aime, elle m'avait dit non pas t'aime. Donc je trouvais ça trop mignon, je lui ai dit bah c'est pas grave, en fait moi je l'avais pas du tout pris pour moi, là où avec d'autres, peut-être avec mon autre j'aurais pu le prendre pour moi, avec elle pas du tout. Je lui ai dit bah c'est pas grave, moi je t'aime, tu as le droit, il y a pas de souci. C'est ça aussi l'amour inconditionnel, hein, finalement, c'est de poser ses propres limites. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est vraiment de poser ses propres limites tout en disant je suis là si tu as besoin, mais ça je ne suis pas d'accord, je ne l'accepte pas en fait. Mais je suis là si tu as besoin et je t'aime. Et c'est vraiment ça pour moi l'amour inconditionnel. C'est-à-dire je t'ouvre les bras, je suis là. Si tu as besoin, n'hésite pas à me dire, mais si tu me dis pas, je ne peux pas comprendre. Et je ne peux pas tout accepter. Là, je n'accepte ça. Je n'accepte pas. Et c'est vraiment ça. Et du coup, j'avais la scène en fait quand on s'est vu la dernière fois avec mon autre et ça me fait vraiment rire parce que en fait, je nous voyais enfants, mais vraiment, je nous voyais en fait comme deux enfants. Alors le coureur, bah, c'est toujours le coureur. Le coureur, c'est un peu mais moi je veux, regarde-moi, 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 moi je t'aime, moi je t'aime, moi je veux que tu m'aimes. Et finalement, le fuyant, c'est non, laisse-moi tranquille, moi je veux pas jouer avec toi, moi t'aime pas, moi t'aime pas. Et ça me faisait du coup à la petite, penser à la petite, alors que c'est pas vrai en fait, c'est juste une protection en fait qu'a l'enfant quand il dit non, moi t'aime pas. Quand il repousse l'enfant, c'est simplement une protection en fait, par peur d'être blessé, etc. Et j'avais vraiment cette scène-là où je nous voyais tous les deux en train de... Deux enfants, en fait. Mais regarde-moi, moi je t'aime. Non, moi t'aime pas, veux pas, veux pas. Et ça m'a fait sourire. Et en fait, quand on sort de tout ça, quand on fait vraiment ce lien-là, quand on voit ça et quand on prend du recul, qu'on voit tout ça, on arrive aussi à sortir à un moment donné, petit à petit, naturellement, ça sert à rien de se forcer, de ce jeu-là pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, de beaucoup plus mature, de beaucoup plus... c'est pas responsable, j'aime pas le côté responsable, ça veut rien dire pour moi. Le côté responsable, c'est très ce qu'on a conditionné, en fait. Mais mature et autonome, en fait, émotionnellement, on arrive à sortir de ce jeu-là. Et quand on arrive à sortir de ce jeu-là, l'autre peut évoluer aussi. Je regarde juste s'il y a un message à passer par rapport à tout ça ou pas. Aimez-vous en fait, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça, hein. Je n'accepte pas tout, mais je t'aime, je suis là si tu as besoin de moi, mais dis-le moi, je ne peux pas comprendre ce que tu ne me dis pas. Parce que la petite dont je vous parle, c'est beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne va pas exprimer, donc on ne peut pas comprendre. Et à un moment donné, si on n'exprime pas clairement, des fois on dit mais j'ai essayé de faire comprendre. Non, ça ne fonctionne pas, j'ai essayé de faire comprendre. C'est de passer le message clairement, et ça on l'apprend petit à petit. C'est pareil, moi avant je ne savais pas m'exprimer, je ne disais rien, j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, voilà, j'exprime clairement mes demandes, de plus en plus clairement, toujours clair, mais de plus en plus clairement mes demandes, et en exprimant clairement, l'autre soit il accepte pas, effectivement, mais on ne peut pas forcer l'autre, ça c'est une évidence. Mais au moins c'est exprimé clairement, et après voilà, c'est exprimé clairement et on se sent mieux puisque ça n'a plus à cogiter vu que c'est expliqué clairement. Ensuite l'autre, il en comprend ce qu'il en veut, il en fait ce qu'il en veut. Mais à un moment donné, sur le lien de flamme jumelle, s'il y en a un qui sort du jeu, l'autre est obligé de devenir autonome. C'est comme ça que ça se passe, les distances aussi. C'est-à-dire, moi je sors du jeu, deviens autonome en fait. Deviens autonome par toi-même. Et là, tu pourras avancer. Les distances sont toujours nécessaires, c'est ce que je dis, elles ne sont pas là par hasard, vraiment. Bon, je vais vous laisser parce que ça fait déjà une dizaine de minutes. Je ne sais même pas si je vais réussir à la passer, la vidéo, du coup. On va voir. Il y a la petite chapelle là-bas, elle passe super bien, mais j'ai déjà presque plus de batterie, donc je vais essayer de la passer là-bas. Je vous envoie plein de belles énergies. Donc, c'est pas une guidance, mais ça peut vous parler et ça peut résonner en vous comme une guidance aussi, ce que je viens de dire là. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à plus tard. Je continue mon petit périple encore aujourd'hui et je rentre demain. Donc voilà, normalement ce soir je pense que je vais être calme, je vais rester dans ma voiture parce que et je vous refais une plus grosse vidéo en fait pour vous exprimer un petit peu tout ce qui s'est passé en moi là sur la nuit en camping sauvage parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Donc voilà, et je vous laisse sur ça en espérant que ça puisse vous accompagner. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. À bientôt.